Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les cancers pour vos énergies du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, les amis cancers. On va voir ce qui se prépare pour vous dans l'énergie. Au niveau, j'espère que ça fait pas trop de bruit mes breloques là. Au niveau professionnel et sentimental. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi, pour avoir une lecture plus complète, à regarder votre signe lunaire et votre signe et votre ascendant. Si vous ne les connaissez pas, vous pouvez taper sur les moteurs de recherche, calcul, ascendance, signe lunaire. C'est gratuit, vous allez pouvoir les calculer facilement et vous verrez que vos lectures, elles seront enrichies. Voilà, essayez, vous verrez. Allez, encore une carte ici et on est bientôt prêt. La vibration de chaque domaine. Ah, elle est là. Alors, on y va. Alors, on a l'énergie du mât au niveau professionnel. Ce personnage, il prend, il est sur le départ, il en a marre, il a usé, lassé de son dernier cycle, là, il prend le départ. Ok, on a l'énergie de l'ermite et on a l'énergie du battleur. Alors, pour vous, j'ai le sentiment que vous avez très envie ou vous quittez une situation. Soit c'est dans vos projets, soit c'est dans l'action. Très envie de quitter une situation qui ne vous convient pas. Vous avez le sentiment d'être arrivé à terme, au bout de quelque chose, et vous ne trouvez plus votre compte, vous n'avez plus la motivation, vous trouvez plus votre intérêt en fait. Voilà, perte de sens, perte d'intérêt pour vous. Carte centrale, on a l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va au fond de sa caverne là, et puis avec sa petite lampe, et qui cherche la vérité. Qui cherche la lumière, qui cherche à faire la lumière sur une situation, qui va rechercher quelles sont les valeurs qui sont importantes, primordiales pour lui. Il se retire en fait du monde, il se retire, il se met en marge, il part en introspection et il est en quête de sens, en quête de vérité, en quête de lumière, voilà, pour revenir plus fort et affirmer ses valeurs. Et on a l'énergie du battleur. Donc moi, je pense que tout ce petit trajet, je pense que ça va aller vite pour vous. Ce mois-ci, c'est possible que vous ayez déjà, fin du mois, trouvé un peu ce qui résonne pour vous, ce qui est important, vos valeurs, que vous ayez cerné un petit peu la situation et que vous prépariez au futur cycle, que vous commenciez à organiser des choses, à faire des démarches, à faire des papiers ou à faire des postulations ou voilà, des choses comme ça. Ouais, je pense que c'est ça pour vous. Alors, au niveau... Pardon. Non, vous avez quand même des challenges. La lumière. Et justement, votre challenge, c'est la carte l'ermite. Je vous ai dit, il cherche la lumière. Voilà. Bon, votre challenge, c'est de trouver la lumière. C'est de trouver ce qui résonne en vous, pour vous, vos valeurs, trouver du sens pour vous dans ce que vous faites, ou pour votre future activité, ou votre futur poste, ou vos futures réalisations. Ça va être le challenge pour vous, c'est finalement, mais qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me donne envie d'y aller, de me donner à fond? Et c'est ça, c'est vraiment ça. Et je pense que vous allez faire le tour de la question dans le mois. Je pense que ça va être assez rapide en fait. La prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Voilà, vous êtes en train de réfléchir sur comment mettre en place une action, peut-être une entreprise, développer une activité ou ouvrir une nouvelle branche et puis proposer d'autres prestations. Ça peut être ça, avec la prêtresse, pour certains d'entre vous, en lien avec le côté spirituel, développement personnel, de l'aide aux autres, voilà, thérapeute. Ça peut être, on parle aussi d'artistes, donc ça peut être des gens du domaine artistique aussi, qui sont appelés comme ça à s'ouvrir, à se développer, à augmenter leur réseau, à communiquer avec l'extérieur, à grandir, à révéler leur lumière. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient
un petit peu fermé. Peut-être que les énergies du moment les ont un peu contraints à rester à l'intérieur. Là, on va vous pousser sous la lumière. On nous dit quoi? Et écoute ton intuition. Elle ressort celle-là. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de signes qui l'ont eu. On vous dit de faire confiance à votre intuition. Vous savez tout ça. Vous savez déjà tout ça en votre fort intérieur. Vous êtes pas surpris. Ce que je vous dis, ça, pour ceux à qui ça parle, ça ne doit pas vous surprendre ce que je vous dis. Vous savez déjà tout ça. On va voir pour vous ce qui se passe au niveau sentimental. Ok, on a une énergie d'empereur, on a une énergie de fin de cycle, on a des états d'âme, ok. Alors pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes préoccupés par votre partenaire. Alors ça va peut-être un peu plus parler à des femmes, mais vous transposez. Hein. Il n'y a pas de sexe dans les cartes. On a tous une polarité masculin, féminin, donc ça peut parler aux hommes comme aux femmes. Même si j'ai l'impression que ça s'adresse à plus de femmes, mais vous adaptez. Par rapport au positionnement de l'homme dans la vie de couple ou dans la relation. Alors, est-ce qu'il y a une prise de distance dans votre couple, dans votre relation, ou est-ce que vous sentez la personne sur le point de partir? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Il y a une fin de cycle, il y a du nettoyage, en tout cas il y a quelque chose qui tranche net, ça peut être une fin de relation, hein. Ça peut être une fin de relation ou en tout cas un break, on prend du recul un petit peu et on réfléchit à la situation. On réfléchit à la situation et vous avez quand même beaucoup d'état d'âme. Un peu compliqué quand même, hein. C'est pas simple là pour vous. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de prise de décision. C'est beaucoup dans les émotions, pas mal d'état d'âme, ça peut ressortir dans les rêves, ça peut se révéler plus intense en pleine lune ou en nouvelle lune. En tout cas, sur le mois de novembre, vous allez être en plein nettoyage énergétique, en pleine régénérescence en fait, de couper des schémas toxiques, vraiment ouais, j'allais dire vous introspecter, c'est l'ermite, mais l'ermite est juste au-dessus, donc c'est ça, vraiment vous introspecter pour prendre conscience ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait du mal et de chasser loin de vous tout ce qui ne vous fait pas du bien. Je sais pas si c'est clair ma phrase, mais bon, en gros, vous faites du nettoyage et vous coupez tout ce qui vous pollue, quoi, hein, pour être clair. Challenge la réussite. Peut-être que vous ne croyez pas suffisamment en vous, vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver ou que vous n'êtes pas capable. Si. Là, le challenge, ça va être de croire en vous, en fait. La vie vous met au défi de croire en vous. Vous êtes capable de relever ce challenge, de vous imposer, parce que vous avez quand même la figure de l'empereur qui tire la couverture à lui. Là, on va vous demander de vous imposer, de vous respecter, de couper les liens toxiques, de vous nettoyer, de vous purifier. Ouais, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ben oui, c'est ça, croyez en vous aussi. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc moi, je pense que ça peut être une grosse remise en question, une prise de distance, break, et on remet les choses à plat. Ça peut vraiment être ça. Donc voilà, comme je disais, ça peut, prise de recul, pas forcément fin d'une relation, mais peut-être qu'on coupe à un moment donné, on dit stop, là ça va trop loin. On réfléchit, chacun regarde un petit peu ses positions, on voit ce qu'on peut trouver comme compromis, et puis je pense que ça peut repartir derrière. On nous parle de quoi? Mets ton mental en pause. Ouais, peut-être qu'un petit vélo dans la tête, là, il a tourné un peu trop. On vous demande de lâcher prise. Laissez les choses se dérouler, laissez le nettoyage s'effectuer, hein, parce que les énergies vous poussent à ça, donc de toute façon vous n'êtes pas toujours obligé d'être à fond dans l'action. Quand je vous dis un nettoyage énergétique, souvent c'est malgré vous, hein, c'est pas que vous allez faire, vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire de la méditation pour essayer de lâcher le mental, faire lâcher le mental un petit peu, mais vous n'êtes pas toujours obligé d'être dans l'action, hein. L'ermite il n'est pas dans l'action, il est dans l'introspection, voilà, il accueille ce qui se passe en lui et puis il analyse. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette lecture vous a plu. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye bye.